matoge sama khal disore yena sai sumatoge sama yaram dao nyengi fut balbantamba mbriangi leuto dimazbu nenyebdadie wasantia bagbudo difa dale kudiamano zigan shodu malafate bulanok dulafate yatunga teta benga yena sai sumatoge sama khal assalamu alaikum. Bonsoir. yena sai sumawete sama yaram dao. Le grand Malik, il est tout heureux, quoi, là. Ben oui, parce qu'en fait, elle m'a complètement ramené au bled et tout, et j'y pense. Le voyage. On a le perdu voyage, Malik, parce c'est qu'en fait, là, c'est bon. C'est bon, bah, Sama yaram dao China weta nous zigen show Benarol Viking réveil Stella Boromte Une grosse combinaison. ben oui, parce qu'en fait, là, elle me fait penser à Ziguinchor, la verte Casamance. Yes, Oui, une très belle région du Sénégal qui se trouve au sud du Sénégal. Une région aussi qui a connu pas mal de problèmes de séparatisme et autres. Mais aujourd'hui, on est en train de fumer le calumet de la paix. Et j'espère que cette paix-là, elle va encore demeurer en Casamance. C'est le grenier du Sénégal, la Casamance. Sama yaram dao Et l'artiste s'appelle Tatouage. Batale Et en Kudiamano fait, elle a eu à jouer aussi avec les frères Kouré Kunda. Je pense qu'en fait, je m'étonne même des paroles en Wolof qu'elle sort, parce que quand elle parle de Bamtamba et autres, bon, il faut être vraiment Wolof pour pouvoir parler de ça. En tout cas, c'est une chouette musique, quoi. Ça se voit que vous êtes vraiment une très grande artiste. Casamance Reujama Durerukai Bulenko Fase Yana Fadi Jamadelsi Casamance Sunu Sope Jereje Nid Kunyo Yana Sai Sumatoge Samakhal Dalisore Yana Sai Sumatoge Samayaram Dao Yes, on revient dans nos studios et on en profite pour dire salam alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour, bonsoir. Où que vous puissiez être. Aujourd'hui, on est heureux de reprendre l'émission. Et Oui, aujourd'hui, ça fait longtemps. Hein. Ah oui, ça fait longtemps, Madi. Ouais. Tu nous as laissé, tu es parti en, Mais je sais écoute, pas, en chacun Roumanie. Et comme je suis la seule blanche de la bande, quoi. Écoute ça. De temps en temps, je me casse chez moi T'éclipses. aussi. Oui. Ben, Yes, attends, I- Mohamed, la dernière fois, elle m'a dit que c'est pas une blanche, c'est une blague avec la peau blanche. Et aujourd'hui, tu Mais j'essaie de te charmer, c'est tout. Il faut pas me croire. Quand je suis avec vous, j'essaie d'être un peu de la famille, quoi, tu vois. Donc. Ah, t'as entendu. Bien hein? noté, bien noté. Ok, c'est pas On tombé dans retient. le rhinocéros. Je mens parfois. Voilà, les gars. Ah, d'accord, mais il faut savoir bien mentir aussi. Hein? Et ça va, t'étais convaincu puisque t'as retenu ça. Donc, Bah oui, voilà. Et les gars, vous savez quoi? C'est des messages de paix, d'amour, d'unité. On a entendu tantôt avec Tatouage, Perle de Casamance, donc le message reste là. Il faut On dire est- quand même que Tatouage, elle n'est pas ici pour rien. Puisque c'est la marraine d'une ASBL qui est notre invitée aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. Ah, super. Ouais. Elle n'est Ben, pas ici pour rien, oui. On va te laisser nous présenter encore une fois Ben, parce que Malik ça fait et moi, on va, chaque année ils sont on là va avec nous. les mettre à l'aise ici dans Voilà. le studio, oui. Un grand programme qui se prépare là Ça, oui. actuellement et Ça, oui. on a envie vraiment Ouais. d'en parler un peu avec eux. Ben, il y a déjà, ils sont venus en équipe. Donc, il y a tout le monde qui est là. Déjà, Tatouage. Merci beaucoup. Très belle musique, magnifique.
qui est la marraine de l'ASBL. L'ASBL s'appelle MASSENS, c'est-à-dire Main d'appui et de solidarité pour les enfants Nord-Sud. Et on a ici Terry Capia, désolé, j'écris mal et je me relis mal. Donc Thierry Capia, on a Joséphine Casta et on a Mama Bertha. Non, elle n'est pas là. Ah, mais on l'a avec nous dans nos cœurs et on va parler de ce qu'elle fait pour cette ASBL aussi et pour la gala qui s'annonce, quoi. Est-ce que je vais vous donner la parole déjà pour dire un peu comment cette idée d'ASBL, c'est quoi son existence, c'est quoi ses activités et ce petit bonbon qu'on va avoir bientôt, cette petite soirée, ou pas petite peut-être, cette grande soirée qui s'annonce. Mais je vous laisse la parole. Voilà, merci pour la parole. Au fait, Massens ASBL, c'est une association comme la dénomination le dit, mais d'appui et de solidarité pour les enfants Nord-Sud. Donc l'idée nous est venue dans la compassion par rapport aux conditions un peu de précarité que connaissent certains enfants dans des pays africains. Il faut quand même dire que vous êtes d'origine congolaise. Je suis d'origine congolaise et voilà, c'est une vision internationale. Mais vu que ça touche plus les enfants qui sont en situation de précarité, on s'est plus localisé au niveau de l'Afrique parce que c'est là où on rencontre vraiment la précarité, où des enfants, ils ont des talents. Malheureusement, ils ne sont pas très bien accompagnés, ils ne sont pas très bien outillés. Et c'est comme ça. Est-ce que, désolé de vous couper, mais Oui. est-ce que ça se passe principalement au Congo, vos activités, où ça bouge un peu plus autour? Ça bouge, toute raison pour laquelle c'est Nord-Sud. Donc, mais d'appui et de solidarité pour les enfants Nord-Sud. Au Nord, nous faisons la sensibilisation. Nous conscientisons la diaspora africaine et la communauté européenne sur la problématique de l'éducation des enfants qui sont dans des milieux précaires. Et ici, on fait des sensibilisations autour des galas comme une fois par an, où nous sensibilisons autour des galas, où nous organisons des événements interculturels qui permettent à ce que certains pays d'Afrique puissent se mettre en valeur par leur culture, différemment de tout ce qu'on montre à la télévision. Et nous, on saisit l'occasion pour montrer concrètement ce que nous, on fait au pays du Sud en faveur des enfants désœuvreux. L'ASBL existe depuis combien de temps? En Afrique, l'association existe depuis 2011. On a rencontré des difficultés là-bas sur le terrain en Afrique. Et par rapport à ces difficultés qu'on a rencontrées, on a pris cette problématique pour en créer les objectifs d'une association ici au Nord. Donc ici au Nord, c'est depuis 2005 que Massens existe, en répondant aux problématiques que nous avons rencontrées au pays du Sud. Est-ce que, parce que ça me passe comme ça par la tête maintenant, est-ce que l'idée, par exemple toi, ou toi Joséphine, est-ce que vous avez bougé avec cette idée en tête de votre pays? Est-ce que vous êtes arrivé en Belgique en vous disant j'ai envie de faire quelque chose pour les enfants qui ont des problèmes, des situations précaires chez moi? Ou est-ce que dans votre parcours personnel, vous êtes arrivé ici et à un moment donné, en étant ici dans un pays qui a une autre sécurité sociale, qui s'occupe autrement des enfants, l'idée est venue de je peux utiliser des ressources d'ici pour pouvoir... Comment ça, voilà, je veux savoir comment l'idée est née dans votre parcours personnel, je veux dire. Oui, dans mon parcours personnel, j'ai connu les difficultés qu'il y a en Afrique par rapport au fait qu'il n'y a pas assez d'outils, il n'y a pas assez d'accompagnement du point de vue éducation. Et je suis venu ici à l'Université de Liège où j'ai fait une formation en gestion du développement juste dans le but d'avoir des prérequis, recueillir un peu des informations, des outils qui permettra à ce que nous puissions donner des réponses aux difficultés qu'il y a en Afrique. C'est ça que je voulais savoir. Donc tu es venu en tête avec cette idée. Avec cette idée, c'est génial. Voilà, de parfaire mes études, de connaître un peu avant d'agir, comme le principe marketing dit, connaître avant d'agir. Donc j'ai pris des prérequis qui me permettent maintenant d'apporter des outils pour répondre aux problématiques. Super. Et toi, Joséphine, comment ça... Moi, j'ai rejoint Thierry quand l'association était déjà lancée en 2016. Moi, le parcours, c'est un peu différent parce que moi, je suis arrivée en Belgique, j'étais fort petit, j'avais 13 ans. Donc, j'avais 13 ans.
j'avais pas conscience que en Afrique, les gens n'avaient pas accès à l'école parce que ici, moi, j'allais à l'école, j'ai fait mes études secondaires, supérieures et tout. C'est petit à petit quand je suis retournée au Congo et que j'ai vu la réalité sur le terrain. Et puis quand Thierry est venu me trouver pour justement me parler de ça, et je me suis sentie vraiment une âme pour m'investir dedans pour cette belle cause. Parce que je pense que quand on donne l'accès à la formation aux enfants, on leur permet pour plus tard d'avoir un meilleur avenir. Voilà pourquoi je me suis lancée dans cette aventure avec Thierry à partir de 2016. En tout cas, moi, je vous remercie parce qu'en fait, ne serait-ce que penser à l'éducation des enfants, c'est une idée vraiment très noble. Parce que moi, j'ai connu un peu ça comme vous. Parce qu'en fait, tu vas en Afrique, c'est une réalité. Tu vas dans une classe où tu vas trouver 100 élèves dans une salle de classe. Quand tu viens ici, tu sais que le minimum, c'est 25 personnes par salle de classe. Mais en Afrique, tu vas trouver, par exemple, 100 personnes dans une même salle de classe et des enfants qui vont s'asseoir par 4 ou 5 personnes dans un même banc. Parfois à terre. Parfois à terre, ou bien parfois aussi, ils ont des écoles où il n'y a pas de toilettes, ou bien les toilettes ne sont pas bonnes, les sanitaires ne sont pas bons et tout. En fait, moi, j'appelle tout le monde à vraiment venir appuyer votre cause parce qu'en fait, l'éducation, c'est l'éducation qui détermine l'individu. Et en fait, vous avez une action vraiment très noble. Je vous encourage et j'appelle tout le monde à venir participer à cette gala de charité parce qu'en fait, c'est tirer un enfant, prendre un enfant par la main et le tirer, tu vois. Ben, il n'y a pas de prix à ça aussi, quoi. En tout cas, je vous remercie bien. Merci. Mais en fait, je voulais aussi savoir dans quel pays vous avez déjà eu à faire des actions et c'est quel genre d'actions vous avez eu à faire aussi avec votre ASBL en Afrique précisément. Pratiquement au Congo, c'est là où nous avons des projets pilotes. Donc voilà, on a trouvé des enfants orphelins qui sont dans des difficultés dans leurs orphelinats. Et on a remarqué que les gens ont compassion de ces enfants qui leur apportent des vivres, à manger, les vêtements. Alors nous n'étions pas dans cette logique-là d'assistanat. On a trouvé qu'il était utile de former ces enfants, de les accompagner à l'autonomisation. C'est une raison pour laquelle on a des centres pilotes que nous avons choisis pour commencer un projet. On a commencé l'année dernière où on prend la prise en charge scolaire des enfants orphelins. Nous venons dans les orphelinats pour leur alléger les tâches qu'ils affectent pour la scolarisation de ces enfants. Déjà que les orphelinats se retrouvent dans des milieux, dans des zones périphériques. Leurs conditions déjà de vie, ça laisse à désirer. Et s'il faudrait encore scolariser les enfants, ça revient encore beaucoup pour eux. Alors nous, on dit, écoutez, nous prenons la charge de ces enfants, nous allons scolariser ces enfants. Et à côté de cet accompagnement scolaire, nous proposons aussi des formations en divers métiers et en agriculture, de façon que ces enfants puissent avoir la possibilité d'apprendre à exercer ne fût-ce qu'un métier qui peut leur donner l'autonomisation. Donc on intervient dans les orphelinats dans ce sens-là. Vous faites ça à Kinshasa? À Kinshasa, nous sommes dans la zone périphérique vers Kinkole. Nous avons un centre pilote que nous avons choisi. C'est parce que c'est une histoire un peu particulière pour cet orphelinat. Ça s'appelle Nid d'Espoir. C'est un orphelinat qui accueille des enfants déplacés des guerres de l'Est et du Congo. Une guerre qui dure depuis plus de 20 ans. Voilà. C'est à ça que je voulais toucher un peu, puisque est-ce que cette situation de guerre ne vous encombre pas pour faire ce travail? Est-ce que c'est facile de faire ça dans tout ce conflit, au milieu de ce conflit Non, ce n'est pas facile. La raison pour laquelle ces enfants, on facilite leur déplacement, qui se mettent un peu... À Kinshasa, c'est la capitale, c'est à l'ouest du Congo, ce n'est pas à l'est. Comme ça, ils sont en dehors de tout ce qui est traumatisme des guerres. Ouais. Nous cherchons à leur donner maintenant un avenir meilleur grâce à l'école. Et autour de cela, on a mis en place un programme qui s'appelle le programme Massens. C'est un programme de parrainage tripartite où nous mettons en action 3 acteurs majeurs, les partenaires du Nord, nous qui sommes Massens, et les partenaires locaux. Parce que des fois, nous apportons nos projets, mais si les partenaires locaux n'arrivent pas à s'approprier du projet,
c'est vraiment coup d'épée dans l'eau. Donc on cherche à les plonger, à s'approprier du projet comme deuxième acteur majeur. Et troisième acteur majeur, ce sont les orphelinats auxquels nous intervenons. Et autour de ces programmes, on a mis 5 axes. Le premier axe, c'est la sensibilisation. Il faut qu'on parle, qu'on fasse connaître la problématique de l'éducation pour une prise en charge responsable. Et deuxièmement, il faudrait aussi que nous puissions participer au bien-être de ces enfants au sein de leurs orphelinats. Troisième axe, il faudrait que nous puissions être en mesure d'accorder ces enfants la chance de bénéficier d'une éducation de qualité pour tous. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont orphelins qu'ils n'ont pas droit à bénéficier d'une éducation de qualité. Ah, bien sûr. Donc voilà pourquoi nous préférons les envoyer dans des écoles privées. Et nous, ici, comme sensibilisation, nous appelons les gens à parrainer ces enfants pour que ces enfants puissent réussir grâce à l'école. Et comme quatrième axe, nous ne voulons pas que ces orphelinats qui sont nos partenaires puissent dépendre de l'assistanat. Nous voulons qu'ils puissent promouvoir l'autosuffisance. C'est comme ça, comme quatrième axe, nous mettons en place le développement et l'autonomisation. On les accompagne, on sensibilise la diaspora ici. Il y a en face de moi Docteur Sylvie. Sylvie. Oh, on va y arriver si voilà, tu veux. à côté de moi, Voilà. alors, il y a Joséphine qui est infirmière. Oui, Pourquoi oui. pas avec sa qualification, Et son expertise, et son milieu, aussi, amener Des gens apporter un différents, appui, des oui. gens différents pour apporter Mais un appui. on va arriver alors à dire qu'on a besoin d'argent et Pour que soutenir. pour avoir de l'argent, on fait une gala de Une charité. gala de charité pour, Parlons un peu de pour ça. la cause. Voilà. Allez, des choses un peu joyeuses. C'est sûr que Autour de cela. c'est pour quelque chose de très dur, de très difficile, mais on peut s'amuser un peu Mehdi, aussi. moi, je voudrais demander aussi au monsieur, actuellement, vous avez pris le nombre d'enfants que vous avez pris en charge actuellement. Combien d'enfants vous avez pris en bonne charge? question, Combien ça vous coûte aussi par enfant et tout? Parce que ça aussi, c'est très important aussi, quoi. Oui. Ouais. Donc voilà, nous avons pour l'orphelinat Nid d'Espoir, qui est des enfants, qui accueille des enfants déplacés des guerres des Béni, de l'Est du Congo. Nous avons 24 enfants, dont 16 sont au cycle primaire. Avec la stratégie que nous mettons en place autour du programme, nous faisons à ce que ces enfants soient scolarisés au sein d'une même école. Ça permet à notre association d'intervenir au milieu de l'école pour améliorer les conditions et la qualité de l'enseignement. Donc il y a 16 qui sont au cycle primaire, on en a 4 qui sont en secondaire et 4 autres sont dans les formations professionnelles parce qu'ils n'ont pas été au banc de l'école. Il y en a qui à l'âge de 16 ans, elle n'a jamais fréquenté les bancs de l'école. À 22 ans, elle n'a jamais été à l'école parce que c'est une guerre, comme Joséphine a dit, à répétition. Ça fait plus de 20 ans que la zone d'Est du Congo subit voilà, cette influence des multinationaux. Donc l'orphelinat, dans l'ensemble, ça nous coûte environ 7 000 € par année pour subvenir aux besoins scolaires de ces enfants. Et ici, on a mis en place un programme de parrainage scolaire qui revient à 240 €, une mensualité de 20 € par mois pendant 12 mois pour nous permettre à ce que nous puissions scolariser ces enfants. À côté de la scolarisation, nous favorisons aussi des formations pour permettre l'orphelinat à avoir des pâtisseries pour leur autosuffisance. Et dès les moments où ils sont plus ou moins autonomes, ça nous permet aussi d'aller toucher aussi d'autres problèmes des autres enfants dans les orphelinats. Est-ce que vous avez en répondant avec les autorités locales du Congo, est-ce qu'ils vous appuient, ils vous appuient par rapport à vos projets, par rapport à ça et tout? Est-ce que vous avez du répondant par rapport aux autorités locales du Congo? Au niveau des autorités du Congo, on a commencé les projets en 2016, on a commencé à intervenir là-bas au Congo. Maintenant, avec le nouveau régime, ça a mis en place, ça a activé quand même un programme de gratuité scolaire qui était dans la Constitution, mais qui n'était pas encore appliqué. Mais malheureusement, ces enfants que nous scolarisons, ils étaient dans l'enseignement de la gratuité. Mais les conditions, ça laisse à dériser, les enseignants ne sont pas motivés. Donc du coup, on s'était senti soulagé par le fait que la gratuité scolaire
malheureusement, ce n'est pas des bonnes conditions. On est contraint d'amener encore ces enfants dans les écoles privées où ça nous coûte encore beaucoup plus. Il faut dire que les autorités au Congo, étant donné qu'on est encore une petite organisation, peut-être moins de visibilité, donc pas connu des autorités. On n'a pas des subsides ou quoi que ce soit des autorités congolaises. Ça, en tout cas, le combat, on l'a compris, hein, c'est pour nous et par nous. Donc voilà. En tout cas, c'est un truc vraiment très noble. Moi, je suis tombé sur le charme de votre association parce qu'en fait aussi, aider des enfants qui sont dans le besoin, et puis quand tu connais un peu l'histoire du Congo, à l'est du Congo aussi, quand tu vois des gens qui sont là aussi et qui pouvaient dire que je ne suis plus là-bas, c'est plus mon problème, mais vous vous souciez vraiment de ces enfants orphelins qui n'ont pas demandé la guerre. Oui, ils sont victimes. Ils sont victimes. Et aujourd'hui, vous les appuyez, vous les assistez, surtout par rapport à l'éducation. Puis je pense que le fait de les aider là-bas, ça va peut-être aussi quelque part contribuer à moins de phénomènes migratoires des jeunes d'Afrique qui veulent venir en Europe pour avoir une vie meilleure. Si là-bas, ils ont déjà un diplôme, un travail de qualité, qu'ils ne manquent de rien, il n'y aura pas de raison non plus de venir ici, d'autant plus que pour le moment, il y a des portes qui se ferment un peu de partout vis-à-vis des étrangers. Absolument. Ouais. Mais c'est magnifique tout ça, vraiment un beau projet. Je pense que Madi, tu as encore plein de choses à demander. Mais juste avant, je voulais... Je me disais, tu mettras peut-être un peu de voilà, musique. Je voulais mettre tu vois que je te connais. Avec tatouage. Est-ce que vous pouvez nous présenter vite fait la marraine? Avant qu'on mette le morceau, tatouage, parlez juste de tatouage avant de faire un petit... On va lui poser des questions à la marraine. C'est la marraine de notre ASBL Massens qui nous a rejoint depuis le début. Depuis le début, oui, on l'a déjà reçu dans l'émission. Moi, c'est tatouage, donc je suis la marraine de Massens depuis... Je crois que j'ai rejoint l'association après 2 ans. Hein. Ouais, j'ai rejoint. Et comme Thierry, c'est un frère avec qui nous prions dans la même église, donc il savait aussi que j'étais... Enfin, il sait que je suis artiste, donc il voulait aussi m'intéresser à l'association. Et bien évidemment, ces genres de projets pour les enfants, ça touche toujours et ça parle. Et moi, je pense que j'ai la chance, le fait d'être artiste, je peux porter ma voix très loin, partout, même dans des zones où on ne veut pas du tout m'entendre, mais il y a des vérités qu'il faut vraiment toujours les dire, et voilà. Donc j'avais vraiment accepté parce que c'est une cause qui est très noble, et comme aussi Joséphine vient de dire, hein, le fait de former les gens sur place, ils n'ont aucune raison d'aller dehors parce qu'ils ont tout à l'intérieur. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et cette année encore, je serai là et je porterai ma voix. Et comme notre frère ici a dit, venez vraiment nombreux à cette soirée parce que voilà, ça coûte. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'aide et plus il y a du monde, plus il y a des entrées et puis on peut encore donner encore mieux encore pour les enfants. Donc voilà. Et on peut juste rappeler la date du programme? C'est le 9, hein? Oui, c'est le 9 novembre. C'est le samedi. On n'a pas du tout parlé de ça. Moi, je me disais que ça vaut la peine d'écouter encore une fois la voix de tatouage, parce qu'elle est magnifique. Et après, on va présenter un peu la soirée de gala. Et on va faire ça alors. Ouais. On va écouter Kebo. Je pense que c'est comme ça, Kebo. Oui, c'est Kebo. Yes, oui. Let's do it. Master Kimi Komba, oh master, Master Bundakate, oh master, Master Kimi Komba, oh master, Master Bundakate, oh master, Bonali Kambo Yambongo, oh master, Bonali Kambo Yanzele, oh master, Bonali Kambo Kolala, oh master, oh master, Master Kimi Komba, oh master, Master Bundakate, oh master, Master Kimi Komba, oh master, Master Bundakate, oh master, Bonali Kambo Yanzele, oh master, Bonali Kambo Yambongo, oh master, Bonali Kambo Kolala. Oh master,
Yesaya, c'était avec tatouage. On revient encore une fois, mais cette fois-ci, on va reparler encore du projet. Massens. Alors, la grande soirée. Alors, la grande soirée, on vous attend nombreux. Ce samedi 9 novembre à l'espace Marex à Herstal. Donc ici, le prix de prévente, c'est de 20 € pour les adultes. Et sur place, c'est 25 €. Et pour les enfants, c'est 15 €. Il faut savoir que nos soirées sont ouvertes aux enfants, puisque justement, nous défendons les causes des enfants. Donc les enfants sont les bienvenus. Et il y aura aussi un défilé de mode où il y aura aussi quelques enfants qui seront tenus par la main. Et alors, vous avez un invité spécial, un invité d'honneur alors, pour cette soirée de gala. Et on a parlé un peu aujourd'hui au téléphone. Oui. Et salut Hervé. Salut Mathieu. Donc, alors, tu viens du Cameroun. Oui. Et tu es en train aussi de promouvoir la culture et cette histoire de solidarité, d'entraide. Et tu vas aller à cette soirée pour faire... Oui, c'est au travers de l'association de la famille Ngonde Liège que nous promotionnons l'entraide et la solidarité. Oui. Et nous sommes sensibles à la cause nous avons été très sensibles à la cause de la SBL Massin, puisque nous-mêmes, en 2020, au sortir du Covid, on a fait des dons aux enfants au Cameroun. Alors, quand notre présidente, qui est ici, Dr Sylvie, nous a fait part de la volonté de faire partenariat avec Massin, on a été très, très sensibles. Alors, elle a demandé que je vienne parler ici pour encourager tout le monde à venir à la soirée Massin. Donc, du coup, il y a toute la communauté africaine qui s'y mène. Ouais, il y a le Sénégal, il y a le Cameroun, il y a le Congo. Il y aura des Roumaines, peut-être aussi. Oui, si vous faites ça. Il y a plein de Roumains à Liège, de plus en plus. Ben oui, j'en parlerai, bien sûr. Oui, bien sûr, ça va être super. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que tu vas faire dans cette soirée? À part d'amener ton soutien et tu vas faire quelque chose? Tu vas te produire sur scène ou... Oui, dans notre association, je vais laisser la présidente peut-être présenter. Oui, tu peux l'introduire, s'il te plaît. Oui, ici c'est la présidente de notre association actuelle. Et c'est le docteur Sylvie qui est là depuis... c'est son deuxième mandat. Ah oui, super. Ouais, c'est le deuxième c'est bien, mandat. c'est une femme, votre chef. Bravo. Exact. L'entrée d'une femme dans notre association a fait... Ça a changé tout. Ouais, ça a porté très haut la cause de l'association. Excellent. Donc, le docteur Sylvie va nous introduire. Je t'en prie, Sylvie. On t'écoute. Voilà, moi... Voilà, je suis la présidente de la famille Ngonde de Liège. Donc, c'est vrai qu'on m'appelle souvent docteur Sylvie, mais en fait, mon nom, c'est Kouetchou. Okay. C'est le docteur Kouetchou. Et je suis présidente de cette association depuis plus ou moins 3 ans. Mais j'ai déjà été dans le bureau, trésorière, pendant quelques années. Et justement, j'ai... eu part de la soirée de gala via le directeur, c'est Thierry Capia. Et j'ai été très, très sensible à cette cause parce que déjà notre association, on milite un peu dans ce sens en tant qu'association africaine. Et comme, je vais dire, mon frère Hervé l'a dit, on a déjà eu à faire des dons dans un orphelinat. Et alors, justement, tout ce qui touche les enfants, vraiment, nous sommes très sensibles et on pense que, je veux dire, tout enfant, toute personne a droit à une scolarité, en fait, quoi. Et la scolarité, c'est le savoir. Donc, c'est ça qui permet aussi le développement de la personne. Et comme on le sait tous, en Afrique, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et du coup, nous, ici en diaspora, c'est la seule chose qu'on puisse apporter. Je veux dire que chacun puisse donner de quelque chose, que ce soit au niveau intellectuel. C'est déjà génial, c'est déjà pas mal. Super. Tout à fait. Donc, je veux dire, il y a beaucoup d'associations dans la ville de Liège qui essayent
tant qu'elles peuvent, de soutenir les enfants, des personnes qui sont abandonnées ou des personnes qui sont en difficulté en Afrique. Donc voilà. Maintenant, je vais dire, à travers cette soirée, c'est l'occasion, je pense, qu'on puisse vraiment apporter quelque chose. Et notre association, en fait, ce qu'on pourrait donner, c'est vraiment des danses traditionnelles de chez nous. Wow. De la région, le Ben Je me Sikin. réjouis de voir ça, moi. La région de l'ouest du Cameroun, en fait. Ok. Et voilà, on pourra un peu Rester. Et ce On va- bijou, super bijou que tu portes, ça fait partie de la soirée aussi ou ça c'est toi? Ça, c'est déjà moi et Ok. ça fait déjà une prémisse de la soirée, en fait. Ah quoi. oui, ah oui. Parce que les gens viendront découvrir Ok. une partie de nous, Oui. cette Africains, culture, de nous, ouais. Camerounais, De nous, d'une de dé. nous, d'une Ouais. dé, surtout. Ouais. Parce À que, travers le Ben Sikin. oui, à travers Ok. le Ben Sikin, à travers les couleurs, en fait. Les couleurs Moi, j'ai du sur mon Cameroun. smartphone Yes, de super vidéos magnifiques de vos dons. Malheureusement, on est à la radio, on ne peut pas les voir. Oui. Mais on pourrait écouter le son de la vidéo si c'est possible. Oui. Oui, Ah parce oui. Ouais, qu'en on fait, pourra, ouais. Tu peux faire ça, Mohamed? Ouais, il y a le son. Il y a le son, oui. Tu- Parce qu'en fait, tu moi, as- Ouais, on va mettre ça après, ouais, allez-y. Ok, voilà, ok, après, on met, ok. ouais. moi, j'avais une proposition à vous faire, vous qui êtes, franchement, vous militez pour la cause des enfants en Afrique et tout. Et je voudrais aussi lancer un appel à tous les ASBL de Liège, que quand il y a un ASBL comme ça qui fait des soirées caritatives, que tout le monde, que toutes les ASBL se regroupent aussi pour venir confédérer, ce en qu'on fait. symbiose et fédérer pour cette cause aussi. Quoi. Exact. Parce qu'en fait, moi je pense que si aujourd'hui c'est la famille, comment vous avez dit, Famille Gondé. de Gondé, Liège. de Liège, Oui. organise un gala, par exemple, l'association des Sénégalais de Liège, ou bien Devrait être là. Ouais. tout le monde doit être là. D'être là, Tous les exact. Africains qui sont là et qui militent pour la cause des enfants en Afrique, ou qui militent pour d'autres Pour la causes, culture. pour la culture en général et tout. Et ils doivent venir tous aussi, ne serait-ce que par participer, même s'ils ne peuvent pas participer financièrement, Financièrement. qu'ils viennent À la à présence. la Donner leur présence, personne, pour de leur pour leur personne. présence, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous des frères. Et en fait, ce que les enfants vivent au Congo, c'est ce que les enfants vivent au Cameroun, c'est ce que ces enfants vivent au Sénégal, c'est ce que ces enfants vivent un peu partout en Afrique aussi, quoi. Et aujourd'hui, moi, c'est un appel que je lance à tous les ASBL de Liège. Quand il y a un ASBL qui organise des soirées caritatives comme ça, que tout le monde met la main à la poche aussi, quoi. Parce que c'est comme ça qu'on peut... C'est comme ça qu'on va évoluer. qu'on va évoluer aussi, quoi. Justement, on a connu l'ASBL Massen, c'est dans le cadre justement d'une Cette soirée, confédération-là. d'un festival que nous on a organisé le samedi 6 juillet à Herstal, justement. Ben voilà, donc ils ont participé, ils ont découvert notre association et voilà, on va continuer le partenariat et on fera de la publicité autour de nous parce que effectivement, ben, c'est une cause commune. C'est une cause commune, donc c'est à continuer en fait. C'est une cause très noble en fait. Et Très très noble. Ben, un peu de musique peut-être? Thank
Alors on écoute Yes. un peu aussi le son, non? Ou je me dépêche? Oui, Je me dépêche. Je sais on pas est- pourquoi tout d'un coup je me dépêche à dire les choses, à faire les choses. Je sais pas. Tranquille, on va voyager encore. Et Oui. il nous a parlé de ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter juste ce que vous faites actuellement là? Oui, en fait, c'est un folklore qui est typiquement banganté. Vous voyez, banganté, ce qui vient d'une dé. Et ça s'appelle le benskin. Oui, c'est le benskin. Donc, benskin, vous comprenez ce que ça veut dire en anglais? To bend, ça veut dire bend. se courber, courber le corps. Ah, ouais, ouais. Donc, vous allez voir comment on va présenter la danse. On se courbe, c'est généralement les dames. Hein. Elles se courbent et puis elles dansent avec le corps. Yes, I. Et donc vous allez nous présenter ça. Oui, la Au soirée. gala. Donc à la Exact. soirée, on peut vous voir danser. Oui, de oui. cette Vous pourrez manière. danser. C'est du folklore de Cameroun. Du Cameroun, exact. Voilà, on va voir cette manière folklorique de danser. Exact. Effectivement. Et là, on peut écouter au moins le son, comme nous sommes à la radio. musique et on va vous voir. Il faut venir vous voir, quoi. Eh ben voilà, il faut venir voir, Voilà. vous allez découvrir Voilà. le benskin. Et c'est Super. une danse très folklorique. Ok, d'accord. Ça marche? Je pense que le son il n'est pas. Il y a un souci avec le son? Il y a un souci avec le téléphone, je pense un peu. C'est un bête téléphone. Hein. C'est le mien. Oh. Non, ça marche pas? Pas encore. Mais il n'y a pas de souci. Avant la fin de l'émission, en tout cas, on va mettre ça. Oui, pour super. vraiment présenter ça. Et on revient au programme encore Oui, une fois. Yes, I. super important. Donc alors, on peut détailler un peu le programme de la soirée et parler un peu autour de ça, voilà, ça va commencer comment, à quelle heure, qu'est-ce qu'il y a au programme et tout ça. Est-ce qu'il faut avoir une super tenue ou pas? Moi, je pense déjà quelle robe je dois mettre et tout ça. En rouge. Par rapport aux tenues, vous habillez comme vous voulez. D'accord. Vous venez comme vous voulez. Moi, je veux une robe africaine, hein. Mais je n'oserais jamais, parce que c'est de l'appropriation culturelle, je n'oserais jamais me promener à Liège. Mais ma voisine est congolaise et je meurs tous les jours, mais elle sort avec des robes de couleurs, je suis jalouse et je n'oserais pas. Je n'oserais pas une blanche qui va se promener comme ça, c'est pas possible. J'aimerais beaucoup. Ça élimine, ça donne quelque chose d'extra. Ah oui? Ah, ça me fait C'est plaisir. vraiment une soirée des galas interculturels. Ah, mais peut-être que je m'achèterai une robe. Donc, la soirée débute à 18h. Ok. Donc, ça va commencer par une présentation déjà de la SBL. C'est quoi? Il y aura aussi des vidéos des enfants orphelins. Nous avons donc Maman Berthe qui n'est pas là aujourd'hui, Ah, qui voilà. a fait un séjour ici en septembre au Congo, qui s'est rendu dans les orphelinats et les écoles avec un autre membre de la SBL pour rencontrer les directrices d'école, rencontrer les dirigeants de l'orphelinat et surtout les enfants. Donc tout ça, ça va être montré le jour de la soirée. Et par la suite, vous allez voir des images, des vidéos des enfants. Parler des Massens concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Les différentes façons de nous soutenir, que ça soit financière ou par des dons matériels. Alors, au cours de la soirée, il va y avoir plein d'activités. Plein d'activités. Le mot ne me revient plus. Donc, il y aura notamment plein de surprises, des danses variées d'Afrique. Il va y avoir du gospel aussi. Moi, c'est ça ça me plaît beaucoup. Du gospel. C'est quand même pas mal, ça, oui. Il va y avoir le danse folklorique du dont Cameroun. on vient parler, oui. Également les danses Cameroun de Burundi. Il y a des danseuses burundaises qui sont là chaque année avec FMI et qui viennent danser. Il y aura aussi notre marraine tatouage qui va chanter une belle chanson pour ses filleuls. Elle va jouer le jour même. Alors, c'est cool ça. C'est bon à trop savoir bien. ça. Oui, ça c'est très bien. Elle va chanter, c'est cool. Et vous venez avec groupe ou bien c'est juste... Vous venez avec votre groupe ou bien comment Non, ça se cette passe? fois-ci, je pense que je ne chanterai vraiment pas beaucoup. Mais par contre, il va avoir... j'ai une surprise pour tout le monde, mais je fais partie de la surprise. Ah, mais tant mieux. Regardez ça. Le samedi 9.
Oui, samedi 9 du 11 2024 à Herstal. On vous attend pour bien manger, bien danser. Et pour la réservation, vous faites comment? Où est-ce qu'on peut réserver pour les Pour la réservation, entre-temps, je n'ai pas parlé qu'il y avait une gastronomie très variée. Poulet, poisson, légumes variés, crudités. Et aussi, il y aura des mets en dégustation, dont je vais laisser la parole à Sylvie. Effectivement, il y aura 3 mets qui sont représentatifs du Cameroun, dont un qui est spécial de la région d'où nous venons, de la région d'Undé. Donc, c'est le condré. En fait, c'est du plantain. C'est du plantain avec une sauce et la chèvre. On dit souvent condré chèvre, en fait, très très délicieux. Le ndolé, c'est le ndolé royal, le ndolé international camerounais, que beaucoup de gens, je suppose, connaissent. Légume. Donc c'est un légume qui est amer, en fait. On enlève l'amertume et on le cuisine avec les cacahuètes fraîches, écrasées, et de la viande ou du poisson, c'est comme on veut, du poisson fumé. Ce sera accompagné de bananes plantain. Et le DG, le poulet DG, c'est aussi un petit peu un plat international qui est beaucoup plus facile. C'est du plantain, les plantains frits avec des légumes, le poivron, les céleris, des poireaux et du poulet, effectivement. Et c'est un repas, en fait, pourquoi est-ce qu'on l'appelle poulet DG? En fait, au Cameroun, c'était réservé c'était réservé à une catégorie de personnes une catégorie sociale, en fait, dont ce n'était pas à la portée de tout le monde. Donc c'est du luxe, on va manger du luxe. C'est du luxe. Maintenant, ce n'est plus tellement du luxe parce que c'est un peu nivelé à la hauteur de tout le monde, mais très, très délicieux. Donc, tout le monde peut manger. Donc, ce sera l'occasion de découvrir un peu le Cameroun Donc, dans toute sa splendeur. Et quelque chose de très important qu'on n'a pas dit, oui, c'est qu'après avoir mangé, après avoir regardé de belles femmes, de belles hommes, de réfléchir ensemble à toutes sortes de choses, on peut danser après tout ça. Oui. Et ça, c'est pas rien, faut le dire. Donc, il y aura un DJ. Il y aura un DJ avec une soirée dansante. Le DJ, c'est DJ Tano. Et avant ça, il y aura aussi un défilé de mode avec des tenues d'Afrique. Super. Qui sera porté par des Européens, par des Métis, par des Africains. Trop bien. Et alors, pendant le défilé, il y aura les enfants qui vont défiler avec les adultes. Et il y aura une surprise. Ça, je laisse Thierry en parler. Bon, la surprise, c'est Maman Tatouage, la marraine garde. Oui. Donc, moi, je ne peux pas. Je connais la surprise, alors je ne veux pas dévoiler, vu qu'elle a gardé Mais il ne faut pas dévoiler une surprise. Mais il ne faut pas dévoiler une surprise. Il faut les amener là-bas pour voir la surprise. Voilà, tout à fait. Mais il peut nous dire un peu ici entre nous. Oui, un tout petit peu alors. Mais un tout petit peu. Entre nous. Allez. Mocha, il veut savoir un tout petit peu c'est quoi la surprise. Sachant Mais un peu, un petit détail comme ça qui nous a... C'est les enfants, hein. De toute façon, on œuvre pour les enfants, donc c'est vraiment les enfants qui vont se mettre en valeur. Mais en quoi, justement? Le président le dit. En quoi? Surprise. Mais je fais partie de cette surprise aussi, de toute façon. Mais c'est super important. Donc, on peut réserver. Malik avait raison de demander et on n'a pas vraiment. Voilà. Donc, c'est sur le compte de Massens ASBL. Oui. Et on peut dire le compte. Mais est-ce que si on. Parce que moi, je n'ai pas essayé. Mais si on tape sur Google Massens ASBL, est-ce qu'on tombe sur vous? Nous avons une page Internet. Nous avons aussi un site Internet, je voulais dire. Ouais. Et nous avons aussi une page Facebook. Ah, ok. Donc SBL. voilà, parce que sinon, si on dit maintenant, voilà, tous les numéros et tout ça, ça va passer la radio, ça va passer dans les ondes et dans le vent. Mais si on dit les gens intéressés
peuvent aller sur Google et taper Massens ASBL ou sur Facebook, pareil, alors il y aura moyen de pouvoir réserver et de pouvoir s'intéresser à tout ce qui se passe à propos de cette soirée et tout. Tout à fait. Et aussi, nous avons mis une publication sur le site Kéfer, au cas où. Pour les autres, qui n'auraient pas Internet ou quoi. Sinon, le numéro de compte, c'est BE 18 08 82 75 53 55 65. La communication, c'est Gala 2024 avec le nom et le prénom de la personne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les billets en pré-vente sont au prix de 20 € pour les adultes et 25 € sur place ce jour-là. Et pour les enfants de moins de 12 ans, c'est à 15 €. Nous avons également besoin de l'aide. Si des personnes ne savent pas se rendre, être présents les jours du gala, il y a toujours possibilité de nous soutenir des autres manières, soit en faisant un don sur notre compte bancaire, soit alors des dons de matériel, comme des matériels scolaires, des cartables, des livres, des cahiers, des crayons et tout ça. Et nous sommes joignables, donc, comme Madi a dit, sur Google, sur Facebook. Oui, ça c'est important d'arriver vite à avoir un contact avec vous. Je crois que les gens maintenant, surtout les plus jeunes, ils préfèrent Facebook ou Google ou tout ça. Voilà. Ok, est-ce qu'on a... Oui, moi je trouve qu'un peu de musique nous fera un peu de bien parce que c'est dense comme discussion. Yes, vraiment, c'est plein d'informations. Mais là, j'avais envie en fait de mettre le son, mais on n'arrive pas en fait de mettre ça en direct. Peut-être comme ça avec... Moi, je vois Hervé qui est venu avec 2 femmes. Et il y a une seule femme qui a parlé. Donc, je me pose la question, moi-même, je suis curieuse, de me dire, voilà, cette belle dame devant moi, c'est quoi exactement sa fonction dans cette histoire? C'est quoi son rôle? C'est moi qui va répondre. En fait, c'est Sandra. Elle fait partie de... Voilà. C'est sympathisant et une personne qui nous aide beaucoup. Ok. Bonsoir Sandra. Pendant nos soirées avec les SBL Massens. Ah ok. Moi j'avais l'impression que... Ah oui, d'accord, voilà. Est-ce que travailler pour cette cause, pour cette histoire, ça te tient à cœur, je suppose? Oui, ça me tient à cœur. Raconte-moi un peu comment l'idée t'est venue, comment t'es arrivé à faire ça, comment ça se passe pour toi? Pour moi, ça se passe bien. J'aime bien aider. Donc, je viens juste quand il y a les activités. Je fais des tâches de la cuisine, des salles, etc. Tout ça. Et ça m'arrange bien. Ok. Donc, on va te voir à la soirée. Oui. Super. En tout cas, moi, je vais encore lancer un appel à tous les ASBL qui luttent pour la cause des enfants. J'appelle tous les ASBL africaines à venir vraiment soutenir cette belle cause
qui va se passer le 9, le gala de charité qui va se passer le 9 novembre, je crois bien, à Ersal, dans la salle Marex. J'invite, en fait, j'appelle tout le monde, toute la communauté africaine, que ce soit Congolais, Togolais, Béninois, Sénégalais, Ivoiriens, Burundais, Rwandais, et de venir vraiment se joindre à cette belle cause, parce qu'en fait aussi, c'est en réunissant toutes nos forces qu'on peut soulever des montagnes aussi, quoi. J'appelle toute la communauté africaine à venir vraiment participer, ne serait-ce qu'apporter un petit appui, que ça soit financier, matériel, même un petit sac, même un cartable qui est à la maison et qui n'est pas utilisé. Là-bas, les enfants en Afrique, ils ont besoin de ça. Franchement, j'appelle tout le monde à venir vraiment participer à cette noble cause. Au même physique pour donner de la présence. Même physique pour venir donner de la présence, savoir que nous sommes tous là et on est là pour appuyer les belles causes aussi, quoi. N'est-ce pas, Madi? Mais moi, je serai là. Hein. Enfin, voilà, je fais ce que je peux. Hein. Et même pour ton voyage en Afrique. Hein. Et il y a aussi l'association Taloa Klaman de la Côte d'Ivoire qui sera aussi ce jour-là, le 9 novembre, à l'espace Marex avec nous pour nous soutenir dans cette belle cause. C'est super, c'est super. Et nous avons aussi la plateforme Unité africaine. Voilà une plateforme qui réunit plusieurs associations africaines ici qui mutualisent aussi leurs forces pour venir en aide au soutenir, donner un coup de pouce par rapport à la matérialisation des objectifs de chaque membre de la plateforme. Donc il y a l'association Sisolré, il y a l'association des Nigériens, il y a l'association Talaklama. Donc depuis toutes les années qu'on a des événementiels, Talaklama est toujours à côté de nous dans le défilé des modes. Il nous apporte du monde pour nous soutenir. Et nous avons aussi un partenaire du Nord, du Sud. Quand on a parlé, j'ai essayé de parler de notre programme. On a dit que nous intervenons avec 3 acteurs majeurs. Nous avons un partenaire du Sud qui est la Fondation Miracle. C'est cette fondation avec qui nous collaborons, qui nous aide, qui collabore avec nous pour le suivi des actions que nous menons au Congo et participe aussi. Et la présidente fera les déplacements aussi pour venir à la soirée pour vraiment soutenir ces bons projets, ces causes nobles. Voilà, donc nous tenons vraiment, nous saisissons aussi l'occasion pour remercier vraiment tous ces frères africains qui sont sensibles par rapport à la cause et tous ces frères amis européens qui sont toujours à côté de nous, qui nous appellent, qui nous posent des questions par moment. Qu'est-ce que vous avez besoin? Ils se proposent pour nous apporter leur aide, leur soutien, leur accompagnement aussi dans les projets. Oui, parce qu'en fait, aussi, prendre un enfant par la main qui te coûte 20 € par mois, c'est 240 € par année. Et imagine cet enfant-là, ce que tu es en train de lui apporter, que ce soit du savoir, de l'éducation et tout. En fait, vraiment, j'appelle tout le monde à essayer d'au moins de parrainer un enfant. Pourquoi pas prendre un enfant par la main, le parrainer, et ne serait-ce que, même si tu le fais une fois tu sais qu'au moins tu as participé à une bonne cause aussi, quoi. Je relance aussi l'appel à toute la communauté africaine, franchement, de venir aussi appuyer cette ASBL qui est là pour l'éducation des enfants et surtout les enfants du sud, de l'Est du Congo. On connaît tous, nous tous Africains, on connaît pourquoi cette guerre perdure et tout. Mais aujourd'hui, c'est nous tous, frères africains, qui devons nous donner la main, en fait, pour que cette atrocité qui se passe à l'Est du Congo aussi, quoi. En effet. Ça y est. Merci. Magnifique. Et grand, je te sens vraiment... Non, parce qu'en fait, tu sais, moi, touché par le projet depuis hier, il m'en parle donc. Ouais. Oui, parce qu'en fait, moi, ce que je peux pas comprendre, moi, je suis africain. Moi, je me définis même pas comme un Sénégalais, je suis africain. Et aujourd'hui, quand je vois tout ce qu'il y a au Congo, la richesse, rien que le Congo, si on nous laissait tranquille, l'Afrique n'aura pas besoin d'absolument rien de tout. Si on nous laissait tranquille, les enfants africains ne prendront jamais la mer pour venir ici. Parce qu'en fait, on n'a même pas besoin de venir ici. Parce que si on nous laissait tranquille,
Si on nous laissait tranquille, aujourd'hui, l'Afrique était déjà partie depuis très fort longtemps. Mais malheureusement, avec les multinationales, tout le monde sait ce qui se passe. Effectivement. Et aujourd'hui, c'est nous tous, Africains, qui devrons ouvrir les yeux et savoir que l'Afrique doit s'unir et être en seul. Si vraiment on veut s'en sortir. C'est pas ces micro-États-là c'est pas avec ces micro-États-là que l'Afrique va s'en sortir. Toutes les parties du monde sont déjà fédérées, toutes les parties du monde sont réunies. Il n'y a qu'en Afrique qu'on ne réussit pas à se réunir. Mais on ne laissera jamais tranquille. Jamais. Parce qu'en fait, on a besoin de ce que nous avons aussi. Bah oui, la richesse qui est là. Hein. Bah ouais. C'est ça. Et je ne veux même pas parler de politique et tout. Parce que c'est plutôt culturel, c'est plutôt caritatif. Aujourd'hui, on appelle même les gens du Nord, comme on les appelle ici. Pour qu'ils viennent aussi participer, assister et découvrir la culture africaine. Parce qu'en fait, ici, le seul problème que les gens ont, ils pensent que l'Afrique a une seule culture. Et chaque peuple africain, rien que le Cameroun, si je prends l'exemple du Cameroun, tu vas avoir plus de 100 cultures qui sont différentes. Et aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, les gens ils pensent que l'Afrique, c'est une seule culture. Voilà, et dans tout peuple, dans tous les États africains, tu vas trouver des multitudes de cultures qui sont différentes les uns des autres. C'est vraiment la raison pour laquelle nous, dans notre gala, c'est vraiment interculturel. Nous donnons l'occasion à différents pays d'Afrique de se mettre en valeur. L'année dernière, c'était la Côte d'Ivoire, il y avait la RDC, les Burundi qui se sont mis en valeur par rapport à leur culture, une partie de leur culture déjà. Bien sûr. La gastronomie, défilé des modes, la musique. Voilà. Rien que la gastronomie, rien que par rapport à la gastronomie, c'est une culture culinaire. Tout à fait, voilà. C'est une culture culinaire. Aujourd'hui, on pense que par exemple, le Congo, on mange que du pondou, du bitikutu, je ne sais même plus. Bon. Et il y a d'autres plats congolais. Aujourd'hui, le ndolé, moi, c'est un plat que j'adore. Ah ouais. Moi, je paye même à des gens pour qu'ils me fassent du ndolé, tu vois. Oui, parce qu'en fait, moi, j'insiste toujours à ne pas perdre mes racines, ma culture culinaire africaine aussi. Quoi. Parce que je ne peux pas me nourrir avec des fricadelles et des frites aussi. Quoi. Non, pas du tout. Mais on a peut-être oublié ici de dire que Dr Sylvie, c'est une très grande décoratrice. À cet effet, je vais encore la laisser peut-être présenter encore la décoration. La docteur Sylvie a plusieurs casquettes. Oui. C'est pour ça qu'elle est notre présente. Ben oui, c'est normal. Hein. Je veux dire, dans le monde d'aujourd'hui, on ne fait pas uniquement son métier. Il y a le plaisir de faire autre chose. Et dans ce cadre-là, la décoration fait partie d'une de mes passions. Et justement, le directeur, M. Thierry, a eu l'occasion de découvrir mes œuvres lors de notre soirée, journée festival au mois de juillet. Donc, je lui ai proposé effectivement puisque c'est nous qui sommes à l'honneur et que il y a moyen de montrer toutes les couleurs un peu du Cameroun, de l'Afrique. Ce jour-là, je me suis proposé effectivement de participer à la décoration. Donc, ce sera l'occasion de voir une partie de notre culture, en fait, à travers les tissus. Donc, voilà. Et j'aime bien tout ce qui est africain, en fait, quoi. Donc, ma décoration, en général, est beaucoup plus axée sur l'Afrique. Sur l'Afrique, le Cameroun. Parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je maîtrise, en fait. C'est quoi les couleurs ou les symboles les symboles de Cameroun, par exemple? La couleur du drapeau, ça c'est... Non, pour toi. Pour moi, toi comme créatrice. Pour toi. Comme créatrice, c'est trop dire en fait quoi. Le Cameroun regorge quand même beaucoup de régions avec une diversité en fait quoi. Mais toi, ce que ton moi, cœur à toi, qu'est-ce qu'il préfère? Tes yeux à toi. En fait, ce n'est pas mon cœur, c'est ma région en fait. C'est ma région. Il y a un pain en particulier qui est le ndop. Le ndop qui est, je l'ai même porté, c'est un peu vieilli ceci, mais sinon il y a les différentes
formes, C'est en les écharpe. différentes couleurs. Là, c'est en écharpe. En C'est fait, en c'est le écharpe. tissu. Ok, Le ok. tissu, c'est le ndop et on peut faire des vêtements avec. Des vêtements, la une décoration. matière, C'est une Ouais, matière. c'est une matière voilà. tissée à la main, en fait. Ah oui, C'est ok. une matière tissée à la main par nos aïeux qui ont toujours tissé. Et Ouais. c'était des presses. Avec des motifs qui sont particuliers, en particuliers, fait. exact. C'est vraiment particulier et en fonction des régions D'où ça vient. des villages, en fait, quoi. Ça peut être différent. Donc, Mais avec un fond pareil. Il le y a un fond fond est pareil. commun. C'est Ouais. vraiment du bleu sur du blanc. Ok, et ça, Ouais. ça sert à faire des vêtements, des vêtements. rideaux, ça sert à quoi? En général, on le porte. Ça a une valeur. Une valeur C'est culturelle, vraiment ouais. une valeur culturelle. Mais Ok. maintenant, c'est un peu vulgarisé sous d'autres formes, avec d'autres couleurs. On rajoute d'autres couleurs. Ok. Donc, voilà, pour Comme que ça... ici, par exemple. Ici, on l'a fait avec... Ah oui, je vois. voilà, Ouais. on a ressorti simplement ça. Ouais. Ça se met maintenant aujourd'hui de toutes les façons. Oui, Ok. on peut Ouais, rajouter on a du besoin. rouge, Ouais. on peut rajouter, mais ça reste quand même le Le fond. reste ça. Le fond D'accord. reste ndop. Et c'est- Le fond, il reste neutre, mais par exemple, si je vous comprends très bien, c'est-à-dire que à l'ouest du Cameroun, Voilà, c'est le ndop. c'est le ndop, Oui. mais chaque village a son motif qui est différent de... Le village ou les familles. Où les familles, ils ont Des particularités, parce que le motif est Ouais. le même, mais il y a des particularités, D'accord. en fait, quoi. Mais maintenant, ça, c'est une région du Cameroun. Il y a les Douala au Cameroun, il y a les Bassa, il y a les Bétis, il y a les Peuls. les Peuls au nord. Donc, on a vraiment, les le Peuls au Cameroun. Cameroun, Et ouais. le Cameroun, on appelle, c'est l'Afrique en L'Afrique en miniature, en miniature, fait. le quoi. Donc, continent. C'est le continent. c'est le ouais. continent, oui. Et il porte bien C'est fascinant de voir à Mhm. quel... Enfin, voilà, moi je suis européenne et tout ça, et je me rends compte quand je vous entends parler à quel point c'est cosmopolite et à quel point ça se tisse ensemble, Tout à fait. avec un fond commun, Oui. mais avec Exact. des spécificités et tout ça. C'est super riche. Hein, c'est... Waouh. Voilà. Ouais, le Cameroun a cette particularité-là qu'au nord, on a la savane, au sud, on a la forêt, à l'ouest, on a les montagnes, et à l'est, on a les... Il y a tout. Oui, il y a tout. Il y a tout ce qu'on... Il y a Qu'est-ce tout que au vous faites Cameroun. ici, en effet? Il y Mais a justement, tout là-bas. c'est ce que se posait Et Malik. moi, qu'est-ce que je fais ici aussi? Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ici, finalement? En tout cas, tout ça, on va découvrir ça. Hein, parce que Ouais, ça vaut la peine. Hein. le- la date du samedi 9, Ouais, c'est Vraiment. Dadardeni, ouais. tout ça sera là. J'espère qu'on pourra découvrir ça, toucher. Et puis les Liégeois ont évolué. Hein, je veux dire, moi, ça fait presque 33 ans que je suis à Liège. Je suis vraiment une Liégeoise et j'ai vu vraiment l'évolution dans le partage des cultures. Les Liégeois, par exemple, il y a un mets au Cameroun... que d'emblée, quand on regarde, on pourrait ne pas avoir envie de le manger, le taro, sauce jaune, long cuit, mais il y a des Liégeois qui adorent. Mais Liège est particulier pour ça. Hein. Toute la Belgique n'est pas comme ça. Liège est très Ben voilà. cosmopolite aussi. Donc tous les Liégeois sont invités bien vraiment sûr. à se retrouver ce découvrir. jour-là et à avoir une découverte du Cameroun, du Congo, Dans toute sa de la splendeur. Côte d'Ivoire, de l'Afrique en général. C'est un Donc, voyage, quoi. Il y a Tout à plein- fait, oui. Tu sais, moi, par exemple, j'habite à Sainte-Marguerite où il y a énormément, il y a une communauté africaine très forte et il y a plein de magasins africains et tout. Et ça fait que 2-3 ans que j'ose rentrer dans un magasin comme ça et dire bon, j'ai envie d'essayer un truc, mais je sais pas quoi. Aidez-moi, dites-moi, j'ai envie de goûter ça et ça. Ouais. Mais avant, je me sentais pas, tu vois, pas que je me sentais pas bienvenue, mais je n'osais pas de rentrer comme ça dans une culture qui n'est pas mienne et tout. Mais je vois de plus en plus, ils sont hyper accueillants, hyper gentils. L'Afrique, c'est la chaleur. Ouais, hein, c'est donc, super en chouette. général. C'est super chouette. Il oui. faut vous rapprocher de Dr Sylvie, elle va vous apprendre tellement de choses. Super. Elle a tellement Tant de qualités, mieux. tellement de choses qu'elle sait Tant faire. mieux, merci. Parce que vous n'osez pas mettre des tenues africaines, vous Ah n'osez non, pas... mais j'aimerais bien mettre parfois les- parce que Mais les rapprochez-vous couleurs, c'est d'elle. super beau. Moi, je crois elle aura le mot juste pour... Et les tenues juste Ma pour- voisine congolaise va me dire, hé, la roumaine, là, qu'est-ce que tu fais avec des robes comme ça? C'est ça, comme on dit, c'est la richesse. Mais justement, même avec les tresses africaines, il y a Mais beaucoup voilà. de jeunes Oui, c'est européennes qui font des tresses. Ouais, hein. aujourd'hui, oui. Donc, voilà, il y a un mixage.
Beaucoup de jeunes aussi dans la musique africaine aujourd'hui. Ils vont dans des festivals, on danse des musiques oui, les danses africaines. Ça devient très, très, très cosmopolite. Mais le monde sera, dans les avenirs, un village planétaire. Mais ça touche un peu à la globalisation. Il y a ses avantages et ses désavantages aussi. Donc à voir. C'est bien beau de parler de tout ça, de la culture et tout, mais en fait, il faut parler là de l'essentiel qui nous a réunis aujourd'hui ici. C'est le gala de charité. Voilà. Encore une fois, ça se passe le 9 novembre à la salle Marex de Espace Marex de d'Ersal. Ouais. Et on invite toute la communauté africaine, toute la communauté liégeoise, que ce soit tous les Liégeois en général, de venir à cette belle gala de charité et de prendre un enfant par la main. Merci à vous de Je t'avais 20 €. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités ici. Merci à vous d'être passé parce que vraiment c'est un grand plaisir en tout cas pour notre émission de vous recevoir, la radio 48 FM aussi et tout. Et Malik, on pourra détailler sur ça. Non, ça c'est la famille élastique, on va en reparler. On va en reparler de la famille. Ça c'est notre histoire. Ouais, ça c'est notre histoire, c'est la famille élastique. Et en fait, je vous invite aussi, si vous avez aussi vos... venez présenter vos projets. La radio elle est ouverte pour vous parce qu'en fait, c'est la famille élastique, c'est 48 FM, c'est mon sound system et tout, mais elle est ouverte. Elle est ouverte vraiment pour vulgariser la culture africaine. On est là pour franchement vulgariser la culture africaine et ouvrir au moins se donner de la voix aux sans-voix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire connaître et tout. Aujourd'hui, la radio 48 FM avec l'émission Moi Sound System vous donne une page où vous pouvez venir présenter vos projets, parler de ce que vous voulez faire en Afrique et tout. Vous êtes toujours... Oui, ça passe quel jour L'émission, elle va être diffusée le mercredi de 16 à 18h. Oui, vas-y, parce qu'en fait... Tu peux l'annoncer, parce que depuis que c'est notre première... C'est notre première émission qu'on fait, parce qu'en fait, l'émission, on le faisait en direct. Mais là, on a commencé parce qu'en fait, c'est par rapport il y a des calendriers. Il y a des programmes qui ont changé, on va dire. Les calendriers ont changé. Lui, il va travailler, moi, je vais travailler, elle va travailler. On ne peut plus les faire les mercredis après-midi de 16 à 18h. Mais normalement, elle est diffusée. Mais normalement, elle va être diffusée tous les mercredis de 16 à 18h. Ah voilà, c'est ce que je voulais comprendre. Si tous les mercredis de 16 à 18h. Pour sensibiliser les gens à écouter. Il faut que les Africains aussi fassent la publicité de votre radio. Il y en a beaucoup qui passent à la radio aussi. Mais on va en parler. Super. On va en parler, parce que vraiment, merci pour ça. Tu nous mets un peu de musique, comment? Yes, mais je voulais venir avec la marraine. Ah oui. Est-ce qu'on peut mettre un autre morceau de vous? En acapella? Pourquoi pas? Ah oui, en acapella. Moi, je n'ose pas demander. Moi, je demande. Si, bien sûr, sans se forcer. Hein. Non, pas du tout. Si ça te fait plaisir. Réfléchissez, ok. Madi, on a nos invitations. Alors, la chanson qu'on a entendue en premier, le titre qui est le Perle de Casamance, j'ai utilisé la même musique pour chanter la même chanson, vu que je parle de la paix. Je pense que les Sénégalais que vous êtes, vous avez compris le message. Ouais. Et la même musique, je chante aussi en lingala, donc dans ma langue de la RDC. Et elle donne ceci. Kombona yo elobi e bali. Mwasi mibali bakufelaka, mobimba na yo eza bomengo ya mutu nyonso. Oyebi lisusu tango wana, nabina nzembo lwambo makiadi, dusi eyengala tabinaka, zigida cha vita na imana, bilima Vatikano, Sokoke na kini malebo, sala okoma na matonge. Kombo na yo elobi ebale, mwasi mibali bakufelaka, mobimba na yo eza bomengo ya mutu nyonso.
88 FM. Super. Merci. Yesaya. Et on vous dit encore merci les gars, j'espère qu'on approche un peu de la fin. Je ne sais pas si vous avez envie d'un message que vous voulez passer juste avant la fin de l'émission. Sinon, voilà, on se dit... Voilà, ça c'est juste pour encore rappeler notre soirée des galas, comme on vous a expliqué tout au long de l'émission. L'objectif des Massins, c'est d'accorder la chance de réussite aux enfants orphelins ou issus des familles démunies grâce à l'école. Ces enfants-là ont besoin de notre soutien. Ces enfants-là, on les éduque à ne pas dépendre de l'assistanat. On les inculque les valeurs de notre association qui est le respect, le travail et la solidarité. Donc, s'ils ont des projets, ils ont des rêves, ce n'est pas parce qu'ils ont perdu leurs parents qu'ils ne peuvent plus rêver. Mais nous sommes là, nous pouvons, main dans la main, soutenir la cause. Venez nombreux soutenir la cause. Venons nombreux pour faire la fête et aussi soutenir une bonne cause. Et découvrir l'Afrique autrement. Voilà. Magnifique, magnifique. C'est ça. Merci beaucoup, Billy. On va dire bye-bye avec un autre morceau de tatouage que moi j'adore vraiment, Perle de Casamance qu'elle a chanté tantôt. C'est un morceau que j'adore vraiment. Et Malik, tu penses que toi, tu es OK pour ça? Ben oui, je suis OK pour la Perle de la Casamance parce qu'en fait, elle parle de paix. On vit un conflit au Sénégal depuis 1980. Ça dure, ça fait presque 44 ans que ce conflit dure. Et aujourd'hui, vraiment, on appelle à tous nos frères de la Casamance aussi d'essayer de déposer les armes et savoir que le Sénégal est un et indivisible. Mbriangi leuto Dimas bune nyebdadie Wasantia bagudo difa Tale gudiamano Zigan shodu malafate Mais grand. Non, l'ondolé. Ça fait réagir les gens ici là. Mais je te jure, il y a quelqu'un qui est en train de saliver là. Il est en train de saliver. Quand la personne vienne le 9, elle aura l'occasion de déguster l'ondolé. Viens manger du dolé le 9. Et donc Massens ASBL, donc sur les réseaux sociaux, partout tu vas, tu tapes Massens ASBL, donc tu es dedans, tu as les infos. N'est-ce pas? Yena sai sumatoge Samahal da disore Yena sai sumatoge Elle chante en Wolof. Vous parlez Wolof? Ou bien c'est un texte que tu as... C'est un... Ah d'accord, touti. En tout cas... Là, tu expliques, tu parles des termes. Si t'es pas Wolof, tu peux pas savoir c'est quoi Bantamba aussi, quoi. Bantamba. Et toi, là, je sais que tu parles Wolof et tu veux me cacher que tu parles Wolof. Samayaram dao Patale kudiamano Zigan shodu malafate Ulana dula fate Yatunga teta benga Unganye teta iwo Chire mutol ni Senegal Jerejef kaza dimansa Casamance, Reujama, Douherukai, Boulenko Fasse, Yanafaj, Jamadelsi, Casamance, Unisope, Jerejef, Nid Punyo, Yenasai, Sumatoge, Samahai, Dalisore, Yenasai, Sumatoge, Samayaram Dao. Yenasai
FM.